Famille, c'est avec stupéfaction que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que j'ai remarqué sur la toile qu'il y a dans le cercle traditionnel Bamileke au Cameroun, une polémique qui, n'est-ce pas, est en train de partir dans tous les sens. Parce que mon grand-père que vous voyez là, je rappelle que c'est mon grand-père, je ne le dis pas très souvent, mais voilà, c'est mon grand-père, c'est lui qui m'a habillé, comme vous voyez, comme je suis habillé là, parce que je suis prince. Donc, il a anobli un évêque blanc et son titre de notabilité en patois, Kamsi, c'est-à-dire prêtre traditionnel. Et cela a apporté cette polémique que vous avez vue sur la toile, probablement, pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité. Je laisse d'abord la scène d'anoblissement et on va en parler par la suite. Regardez, je vous laisse dans son ensemble avant de continuer. Bien. Pendant que l'invité voilà. La cérémonie a été courte parce que pour des personnes qui ne sont pas initiées, n'est-ce pas, on a l'habitude dans nos royaumes d'anoblir des gens juste sous le titre voilà. Donc ça n'a rien, le caractère traditionnel n'est pas incorporé dans cet anoblissement. Voilà, c'est juste un titre parfois de reconnaissance ou pour autre chose. Je voudrais attirer votre attention ici sur... Bien, j'estime que vous voulez voir jusqu'à la fin. Il y a l'arbre de paix, il y a naturellement le ndidum, n'est-ce pas, qui est une forme de poivre traditionnel, n'est-ce pas, avec beaucoup de vibrations qui permet de faire beaucoup de choses, etc. La cola et tout ce que vous pouvez permettez les paparazzi là. En avant. En tout cas, la polémique n'a pas lieu d'être. Pourquoi la polémique n'a pas lieu d'être? C'est comme ça que ça devrait se passer. Ce ne sont pas les Occidentaux, ou bien les religieux, qui devraient venir dans nos villages, dans nos pays, dans nos royaumes, dans nos empires, nous imposer leur religion. C'est l'inverse qui devrait se faire. Maintenant, le fait qu'il a été anobli du titre d'un Kamsi, il y a un mot avant, bon, je ne vais pas le traduire, c'est pas important. Mais Kamsi veut juste dire prêtre. Il est déjà prêtre. Les évêques sont prêtres. Donc, il a juste la reconnaissance qu'il est prêtre dans sa religion. C'est tout. Et comme nous ne sommes pas dans les guerres de religion, notre spiritualité ne nous permet pas d'aller
importante. C'est un traditionnaliste, la sortie serait écoutons le roi. Baba, mon ça où on va? Allez, bah, bon, Ah bon, papa? si j'ai pas, Non, papa. si j'ai pas, père. bien, voilà. Waouh. Super. Bien, je vous l'ai dit tantôt, c'est mon grand-père. Je peux vous mettre la photo juste là, n'est-ce pas? Quand à chaque fois je vais me ressourcer, je passe toujours le voir pour prendre les bénédictions. Voilà. Il faut que vous compreniez une chose. La tradition ancestrale africaine ne rejette personne. Même dans l'Afrique de la Renaissance, il y a des Caucasiens qu'on va accepter. Il faut bien le comprendre. Ce sont nos enfants. Si l'homme n'était pas sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu les autres peuples. Ils ont subi des mutations génétiques. Ils ont perdu la substance spirituelle qui est en nous, qui nous permet de rester des gens pacifiques. C'est la mélanine. Le fait d'anoblir un pasteur, c'est pour faire comprendre à ce prêtre, avant qu'eux n'arrivent chez nous, nous avions nos propres prêtres traditionnels. Et c'est ce titre qui a été donné à ce blanc. C'est un titre de notabilité qui reconnaît le statut de prêtre de cet individu. C'est tout. Aucune polémique. Le roi est le roi de tout le monde, que vous soyez traditionnaliste ou pas. Il faut bien le comprendre. Le président est le président de tout le monde. C'est pourquoi nos États ont adopté la laïcité. Voilà, pour que le président ne puisse pas imposer sa religion au peuple. Dans les royaumes, les rois légitimes ont compris qu'avec les invasions arabo-musulmanes et occidentaux-chrétiens, il fallait comprendre qu'il y a une partie du peuple qui a adopté ces religions-là, par force ou pas. Mais il fallait trouver un moyen de faire régner la paix. Parce que ce n'est pas aux traditionnalistes, et je vais être dur là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de kamites sur Internet, n'est-ce pas? Je porte la croix kamite, la croix Ankh. Il y a beaucoup de kamites qui sont très proches de la confrontation avec les religieux. Moi, je pense que c'est plutôt la pédagogie qui devrait permettre au peuple de se réveiller ou bien de comprendre la falsification des textes religieux sur la spiritualité que nous avons conservée. Notre spiritualité est partie du bassin du Congo pour aller créer Couche, que je mets là, et Couche, à son apogée, a créé sa capitale et a appelé Kemet. De Kemet, cela a été matérialisé par écrit. Et il y a eu des invasions des peuples barbares qui nous ont poussés à remigrer vers la forêt. Pas tous les peuples africains, bien entendu, mais la plupart des peuples qui se retrouvent en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest sont partis de Couche, ce qu'on appelle aujourd'hui Soudan, Nubie ou de l'Égypte antique. Ils sont venus trouver qu'il y avait des peuples qu'on appelle notamment les Pygmées, qui sont devenus les vrais autochtones de ces régions. Nous vivons bien chez nous, dans nos maisons, avec des frères qui sont religieux. Est-ce que vous pensez qu'un roi ne devrait pas reconnaître que ça se passe? Le roi doit reconnaître que ça se passe. Et c'est ce que le grand-père a fait. Il a juste reconnu que oui, voilà. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, c'est aux traditionnalistes de comprendre que le grand-père, c'était très subtil ce qu'il a fait. Il a appelé le prêtre Kamsi. Que ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent.